Salut à tous, c'est Romain du podcast Parlons Design et on se retrouve cette semaine pour la seconde partie de l'interview de Lorraine Whitlin. Si vous n'avez pas écouté la première partie, c'était l'épisode de la semaine dernière, donc je vous le recommande avant d'écouter celui-ci. C'était vachement intéressant, voilà, si vous voulez vous lancer en freelance, si vous êtes en train de chercher quelles études faire pour devenir graphic designer notamment. Donc voilà, je vous le recommande. Et puis sinon, bienvenue dans la seconde partie de cette interview. Voilà, je vous souhaite une très bonne interview, bon épisode. Par rapport financièrement, combien de temps il t'a fallu entre le moment où tu as décidé que tu te lançais en freelance et le moment où tu pouvais vraiment en vivre sans trop te poser de questions de comment tu allais faire le mois suivant, quoi. Combien de temps ça t'a pris de vraiment t'installer de manière stable? Combien de temps? En fait, c'était assez compliqué, c'est ce que je te disais en fait sur les erreurs du début. Le fait, il y a eu pendant très 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 longtemps où je me suis pas payée, où je me suis pas facturée parce que ça peut paraître bête, hein, mais bon, si ça peut en aider quelques-uns, moi je pensais qu'une fois que tu créais un devis, ta facture devait correspondre exactement à ton devis, alors que maintenant, ce que je fais, c'est que je scinde mes factures en plusieurs parties pour facturer mes livrables en gros. Et du coup, pendant presque un an, je me suis pas payée. J'ai tenu sur mes économies, j'ai attendu justement de toucher un petit peu de chômage pour m'installer en me disant de toute façon c'est bon, je le fais sans stress, j'ai des entrées d'argent le temps que je m'installe. Donc quand est-ce que ça a commencé à être viable? Il y a quelques mois. Après ça fait qu'un an et demi que je suis à mon compte. Mais ça a été il y a quelques mois en fait quand j'ai eu une discussion justement avec un autre auto-entrepreneur qui m'a dit mais non, t'attends pas que ton projet soit fini pour le facturer. Tu as ton logo, il est terminé depuis 2 mois, et ben tu le factures. Tu factures ce qui est prêt. Même pour ton client, pour lui, ce sera beaucoup plus simple de te payer morceau par morceau plutôt que d'un coup une grosse facture. Donc ça évite en plus des retards de paiement, ça évite tout ça. Donc ouais, je dirais il y a peut-être début de l'été. Début de l'été, j'ai commencé à me dire en fait c'est bon là. La façon dont je procède, ça peut être viable sur plusieurs mois. Mais justement, comme ça a été compliqué, j'ai encore un petit peu le stress de me dire non mais il faut pas se reposer là-dessus, il faut continuer à chercher, il faut continuer à budgéter, à réfléchir à tout ça, à décaler les facturations pour être zen. Ouais, tout à fait. Mais bon, en gros, on peut résumer qu'au bout d'un an et demi, un petit peu moins d'un an et demi, tu arrives à être plus sereine malgré tout. Je pense que une autre personne qui se met en freelance, elle mettra peut-être moins de temps. Enfin, ça dépend, hein, mais sachant qu'en plus quand j'ai commencé, là il y a eu une réforme au début de l'année où le statut auto-entrepreneur a changé. Et donc le plafond de chiffre d'affaires a beaucoup changé aussi. Il a presque doublé si je dis pas de bêtises. Donc ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé pas mal de choses. Forcément, je me sens plus libre. Je sens que ça va être plus viable parce que je dois pas calculer à l'année ce que je peux me facturer. Donc je pense que si demain il y a quelqu'un qui décide de se mettre auto-entrepreneur, ce que j'encourage parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages par rapport aux inconvénients. Au final, normalement, ouais, ça peut être viable très très vite. Hein. Moi, j'en connais qui ont mis beaucoup moins de temps que moi pour vivre de leur activité. Après, moi, justement, ça me plaisait bien d'avoir du temps pour établir en plus l'autre société de Sansaz dont je te parlais tout à l'heure. Ouais, tout à fait, je comprends. Parce que en fait, quand tu dis que tu te payais pas, c'est que tu recevais pas encore en fait l'argent des projets qui étaient en cours. Voilà, c'est ça. Comme j'étais pas assez autoritaire, on va dire, je n'osais pas leur dire, allez, maintenant, ça me plaît bien de travailler avec vous, mais bon, il faut quand même que je paye mes factures, il faut quand même que je vive derrière, même si c'est des grosses factures, faut bien que je les touche un jour. Ouais, donc, ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça, c'est important. Et du coup, pour la facturation maintenant, est-ce que tu as des astuces? Est-ce que tu utilises un service en particulier? Comment t'as fait pour t'organiser à ce niveau-là? Du coup, maintenant, comme je te disais, je scinde tout. Dès que je peux facturer quelque chose, je le fais.
J'essaie d'en parler d'abord à mes clients parce que j'ai encore des clients qui ont des devis où j'ai pas les mentions, je connais plus la mention exacte, mais maintenant ouais, je passe pas par des logiciels. Par contre, je le fais tout moi-même. Mhm. Je me suis fait des fichiers de devis, de facturation sur InDesign, ce genre de choses. J'édite mes trucs moi-même. Je me sens un peu plus libre de le faire parce qu'en général, quand je passe par une application, un logiciel, je me sens... En règle générale, je préférais ma façon de faire, mais après, ça, c'est vraiment... Il y a quand même peu de différence, hein, pour le coup. Moi, toute seule, pour l'instant, je m'en sors bien. Je sais pas s'il y a beaucoup de différence avec un éditeur de facture. Et maintenant, ouais, dès que je finis quelque chose, c'est un petit mot. Est-ce que vous êtes prêt à facturer? Si oui, bah tant mieux. Sinon, bah dans ce cas-là, comment est-ce qu'on... Enfin non, il y a pas de nom normalement. Mais j'essaie d'être le plus régulier en fait, d'avoir un planning. De toute façon, tous les mois, hein, comme tout le monde, j'ai un loyer, des factures, des courses. Donc tous les mois, j'essaie maintenant de me faire un petit SMIC minimum en facturant mes projets. Et ça dépend des mois pour l'instant. Ça dépend. C'est encore fluctuant, hein, comme c'est plus ou moins le début de mon activité. Ça peut fluctuer des fois. Hein, il suffit que j'ai un projet qui se greffe en plus. Et ben voilà, c'est un mois qui paye un peu plus. Sinon, il y a un client qui a eu un souci, qui était en vacances, qui a pas pu me payer. Bah tant pis, ce sera pour le mois d'après. Donc ça fluctue. Faut vraiment voir avec ses clients, quoi. Faut être un petit peu autoritaire. J'apprends encore pour certaines personnes. Ouais, ce dont tu nous parlais au début, être autoritaire déjà dans la façon de concevoir, mais également au moment où il faut payer, au moment où il faut que tu reçoives l'argent. Voilà, non mais c'est ça, c'est dur au début de se dire non mais c'est moi qui ai raison, je sais, il y a pas le choix quoi, on te dirait pas bah vas-y tu me construis une maison et puis je te paye pas ou alors je te payerai l'année prochaine ou ça existe pas, hein, c'est que dans ce secteur-là où il y a des retards, des trucs comme ça. Enfin, Seule l'expérience te permet de t'améliorer dans ce cadre-là. voilà, quand on fait des erreurs, on apprend. Moi j'ai bien appris ces derniers mois et puis voilà, je pense que je ferai encore beaucoup d'erreurs. Mais bon, tant que c'est pas des erreurs avec des grosses conséquences et que ça reste quelque chose où je peux apprendre derrière, et ben, tant mieux. Donc, pour l'instant, j'ai encore la chance de pas avoir eu de gros soucis, de pas avoir eu de gros problèmes financiers, de pas avoir eu de litiges avec mes clients, de pas avoir eu de problèmes de personnes qui donnent plus suite. Bon, je touche du bois pour l'instant. Tout se passe plutôt bien. Il y a des petits couacs de temps en temps, mais franchement, ça va. Je m'attendais vraiment à pire quand je me suis dit, ça y est, je me lance à mon compte. Je m'attendais à être seule et au final, t'as quand même, enfin, les clients, ils sont humains, hein. Les personnes avec qui tu travailles, c'est des humains aussi, hein. Ils se doutent que quand tu travailles pour eux pendant des mois, tu te payes pas avec des sourires ou ce genre de choses, hein. Donc, en règle générale, pour moi, ça s'est toujours plutôt bien passé. J'espère que ça se passera comme ça tout le temps. J'espérais également pour toi. Merci. Et en ce qui concerne les clients, donc au début, t'es parti sur grâce à une relation. Et aujourd'hui, est-ce que tu as une méthode pour trouver des clients qui s'éloignent un peu plus de tes relations? Euh, voilà, est-ce que t'as une sorte de méthode ou comment tu fais maintenant que t'as un peu plus d'expérience? Bah maintenant j'essaie de faire du réseau. Je me suis mis sur des sites, euh, notamment comment ça s'appelle, Shaper, ce genre de site pour rencontrer des professionnels, même si forcément ça débouche pas toujours sur des clients, ça fait toujours du réseau. Si un jour j'entends parler de quelqu'un qui cherche un logo, et ben je saute sur l'occasion. Des discussions de personnes qui disent ah bah je monte ma société, je monte ci, je monte ça, directement je saute sur l'occasion. J'ai tenté aussi des organismes de réseau de professionnels. Là, je suis sur Malte, anciennement, c'était Upwork. C'est un peu controversé, je dirais. En tout cas, les professionnels à qui j'en ai parlé m'ont dit, il y en a beaucoup qui me disaient fais-le, il y en a beaucoup qui me disaient ne le fais pas. Pour l'instant, je suis dessus, j'attends de voir ce que ça donne, mais j'ai déjà été contactée par des personnes qui me demandaient un devis, ce genre de choses, donc ça peut être pas mal
dans les moments un peu compliqués, quand le réseau perso ne marche pas, et ben ce genre de plateforme, ça peut peut-être aider. Mhm. Et voilà, j'essaye d'avoir toujours 2 ou 3 projets d'avance, histoire d'être tranquille, de pas me retrouver du jour au lendemain à pas avoir de travail. Mais sinon, ouais, pour trouver, j'essaie d'être présente au plus d'endroits possible. C'est vraiment ce qui me semble le plus efficace pour l'instant, c'est le bouche à oreille. J'ai toujours des cartes de visite, l'adresse de mon portfolio. J'ai- J'essaye d'être tout le temps un peu présente. J'essaie de me faire des réseaux sociaux pro aussi. Tout ce qui est Behance, tout ça. Et Mhm. d'intéresser un petit peu les personnes et de leur montrer mon univers, de leur dire, bah, si tu travailles avec moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Si ça te plaît aussi, bah, travaillons ensemble. J'essaie d'être présente un peu partout. D'accord. Et en termes de temps, est-ce que tu saurais nous dire combien de temps ça te prend à peu près par semaine, par exemple, de développer un peu tout ce réseau quand tu vas à des rencontres, quand tu rencontres des gens qui potentiellement pourraient être des futurs clients? Ça fluctue, je dirais là, avec les vacances, enfin avec l'été plutôt, ça a été assez calme parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances. Euh, je sais que là, normalement, les 2 semaines qui arrivent, j'ai au moins 2 rendez-vous avec 2 pros, juste c'est pour discuter. On ne sait pas encore vers quoi ça va déboucher, mais c'est déjà intéressant. Il y a pas mal de réunions after work organisées par ces réseaux pros dont je te parlais. Donc je dirais Mhm. avec ça, en plus de tout ce qui est présent sur les réseaux, actualiser le portfolio et prospecter les personnes qui sont en demande. Par exemple, je sais pas moi, sur un réseau, sur Instagram, il y a quelqu'un qui dit je cherche un graphiste. Tout cumulé, ouais, je dois bien y passer peut-être en moyenne avec les jours avec et les jours sans, je dirais 1 à 2 heures par jour, minimum. Ouais, d'accord. Ouais, ben merci beaucoup. Ça permet d'avoir une idée pour les personnes qui aimeraient se lancer ou qui commencent en freelance. Ça peut être intéressant. Et si ça te convient, on pourrait parler un petit peu des outils que tu utilises Ouais. pour concevoir. Donc toi, tu utilises quoi et pourquoi? Pour quelles raisons surtout tu utilises ces outils? Pour la création, plus Pour la surtout. création de logos, branding et puis pour la partie site web. Pour tout ce qui est créa, je suis sur la suite Adobe parce que j'ai Hmm. été formée dessus et que pour l'instant je suis assez à l'aise là-dessus. Euh, J'essaye aussi des logiciels libres. J'essaye d'en tester de temps en temps parce que c'est important aussi de pouvoir créer sur plusieurs plateformes parce que si un jour, je sais pas, ton ordi plante et que t'es pas capable de travailler sur autre chose, c'est un peu compliqué. Pour tout ce qui est site internet, comme je te disais, je suis sur Joomla la plupart du temps. Après, j'avais déjà un peu travaillé sur WordPress. Après, je travaille beaucoup. J'ai pas mal d'outils d'organisation, de productivité comme Trello. Je sais pas si tu connais, Ouais, ça ça m'a fait sauvé la des vie. espèces de tableaux Ouais. post-it, hein. Qu'est-ce que j'utilise d'autre vraiment au quotidien, tous les jours? Je fais toujours ma veille graphique. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a appris à l'école, que je trouvais barbant à l'époque. Mais aujourd'hui, je pourrais même pas m'en passer. Je le fais sur Feedly. Je sais pas si tu connais, c'est un annuaire de flux RSS. Tu crées un peu toi-même ta veille du coup. Feedly? Ouais, Feedly. Ouais, ouais, oui, ben en plus c'est celui que j'utilise aussi. Ah bah J'utilise voilà. pas énormément parce que j'ai un peu de mal avec, mais c'est vrai que c'est intéressant. Tu suis du coup quel blog avec Feedly qui pourrait intéresser tous les auditeurs de ce podcast? Ouais, faut que je regarde parce que j'en ai quand même. Je commence à en avoir vraiment beaucoup en fait. À force, vu que ça fait des années que je suis dessus. J'ai ceux que je Ouais, préfère au quelques grands niveau noms. des ressources. Qu'est-ce que... En ce moment, je suis beaucoup sur Brain News, ça s'appelle. C'est un site qui recense des nouvelles identités. Ça, je trouve ça assez intéressant. Des fois, c'est juste des spots. Regardez, ça, c'est nouveau, mais par contre, il n'y a pas d'avis dessus, pas d'avis créatif.
Il y en a qui sont notés, donc ça c'est vraiment pas mal, Brand New. Après, j'en ai quelques-uns qui sont plus légers, comme Il était une pub, La Boîte Verte, ça c'est des sites français que je trouve assez intéressants, qui de temps en temps peuvent m'inspirer. Tout ce qui est ressources, fichiers à télécharger, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? J'ai Graphic Burger, Web Designer Depot, Design Bolt. J'ai aussi pas mal de sites, d'articles, d'informations, de news comme Web Designer Trends, Web Designer News, tout ce qui est les awards, les Web Design Inspiration, j'en ai des dizaines et des dizaines. J'en ai vraiment beaucoup là. Mais au final, c'est vrai que le matin, ça te fait plein d'images, plein de styles différents. J'aime pas forcément tout ce que je vois. Il y en a, chaque fois que je les vois, il y a rien qui me plaît, mais c'est un univers, quoi. Au final, quand tu regardes tout, quand tu rattrapes un petit peu ce qui s'est passé dans la journée, ouais, tu commences ta journée, t'en as déjà plein la tête et t'es prêt à commencer ta journée, quoi. Ouais, t'as vraiment l'impression que ça te permet de te stimuler un peu, de te donner plein d'idées pour le reste du temps Ouais, dans aujourd'hui, ton métier. maintenant, je m'en plaindrais plus. Je me souviens de l'époque où je disais c'est nul, ça me sert à rien, ça me fait perdre du temps. Mais maintenant, aujourd'hui, ouais, quand je vois qu'il y a un graphiste qui a publié un article, je saute dessus parce que en règle générale, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, que je suis depuis des années, que j'adore son avis, donc je vais le lire et ça va me captiver. Puis tu sais, ça peut être des trucs vraiment tout bêtes, quoi. Ça peut être on va dire les dernières actus, les dernières tendances, voilà, les dernières tendances qu'il y a dans le graphisme. Ça peut être toujours de l'inspiration, toujours de l'information. Par exemple, telle société qui rachète une autre société, par exemple, je sais pas moi, Evernote, ce genre de choses. C'est Paper, je crois, qui a été récemment racheté par une autre société. Ça peut être toujours intéressant quand c'est des logiciels que tu utilises, que tu testes de temps en temps. Quand tu apprends qu'il a été racheté par quelqu'un je crois que c'est WeTransfer qui a racheté ça, donc c'est pas tellement le même univers. Tu sais que ça va peut-être changer ton univers de créa, ça peut toujours être des infos en plus. Quand tu vois qu'il y a tel gros groupe qui refait le design de tel outil, ça peut toujours être intéressant. Donc faut vraiment, de toute façon c'est un métier où il faut rester hyper à la page. Tu vois, par exemple, quand j'étais à l'école, on faisait pas de design sur les montres connectées. Parce qu'à l'époque, j'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais à l'époque, ça n'existait pas trop, quoi. C'est triste, mais Ouais, ben c'est sûr, c'est super quelques années, récent. on n'en parlait pas, alors qu'aujourd'hui, t'en as plein qui utilisent des montres connectées, et forcément, il y a des graphistes qui créent des applications, et parfois faire sa veille, se renseigner sur ce qui se fait, se documenter, tout ce qui est aussi langage de développement, ça évolue très très vite. Quand on n'est pas hyper formé dessus, c'est important de se tenir à jour. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose. Je commence pas ma journée sans le faire, quoi. Ok, bon, ben, du coup, suite à ça, je pense, je vais essayer de m'y mettre dès demain. J'ai l'habitude j'essaie de lire tous les jours des articles sur Medium, mais sans être abonné spécialement à des gens qui publient. Et c'est vrai que du coup, cette partie veille, suivi de l'actualité, je l'ai moins. Donc je pense que je vais essayer de suivre ça, et puis j'invite les auditeurs, du coup, s'ils le font pas déjà, à essayer de le faire. Et aussi, du coup, à un moment là, quand on parlait des outils, tu m'as parlé un peu de Trello pour gérer un petit peu ton organisation. Est-ce que justement tu pourrais nous parler, pour finir ce podcast, de ton processus de création? Est-ce qu'il est bien ordonné ou est-ce que tu fais un peu ça au feeling? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fais du moment où tu sais que tu commences le projet jusqu'au moment où tu délivres le produit? Et j'essaie de pas trop le faire au feeling parce que sinon, j'y passerai des heures et des heures. Des fois, je me rends pas compte que je passe une demi-journée sur une toute petite partie d'un projet et ouais, c'est pas possible, je pourrais pas tout gérer comme ça. J'essaye d'être assez rigoureuse. Par exemple, si demain j'ai un client qui m'appelle,
de toute façon, la première chose à faire, ça va être de l'appeler ou de le rencontrer, de lui demander ce qu'il veut, ce qu'il aimerait, comment il envisage les choses, comment il voit l'avenir de sa société, ou alors pourquoi il veut changer. J'essaie un peu de le connaître et de le comprendre, histoire de cerner vraiment ce que je dois faire. Et en fonction, par exemple, s'il me dit, moi je veux un logo, là, ça va être une partie recherche, une partie développement. C'est un petit peu la même méthodologie que ce que je faisais à l'école, mais j'essaye de quand même laisser plus libre cours à ma créativité, quoi. Je vais pas aller me faire un axe de recherche, développer seulement cet axe-là. Je vais essayer de coller vraiment aux envies de la personne de ce qu'il cherche, quoi. Je vais essayer d'être en plus de bons conseils, et en règle générale, quand je fais un devis, je compte toujours dans les jours de boulot des retours clients, parce que je n'aboutis pas une idée avant d'avoir un retour client. Je vais pas passer des heures à développer une idée, à vraiment tout fignoler, à ajuster tous mes traits, à vraiment faire les choses parfaitement propres, si au final il me dit bah ouais, mais nous ça correspond pas du tout à ce qu'on cherche. Donc en règle générale, j'essaye de faire le moins de ping-pong possible, mais je fais au moins 2 retours clients minimum sur un début de projet, on va dire, sur une identité. Et j'essaye de faire de travailler un petit peu en entonnoir, si tu veux, de commencer à faire plein de recherches sur plein d'idées. Ouais, plein d'idées différentes. Voilà, d'affiner, ensuite de ne changer que tel élément, de ne changer que la typo par exemple, de ne changer ensuite que la composition. Est-ce que le logo je le mets au-dessus, en dessous, à côté. J'essaye de toujours aussi, ça c'est quelque chose que j'ai appris en travaillant, de jamais faire un truc en une journée, enfin de ne pas travailler sur un projet et l'envoyer dans la journée même à mon client, parce que le lendemain quand tu te réveilles et que tu revois ton projet, t'as un regard tellement plus neuf et plus logique sur ton travail que tu vois tout de suite si ça marche ou si ça marche pas en fait. Donc ça me prend au moins quelques jours. Et si ça va être par exemple un site internet, ça va être un peu plus mécanique, ça va être la base, l'arborescence, la création des pages. Pendant que je fais ça, je demande au client de créer son contenu, parce que je connais pas forcément son contenu par cœur. Et ensuite, ça va être mise en ligne, un retour pour voir si tout a l'air plutôt correct. Et si c'est bon, et bah on part en production, on enlève on règle les derniers petits détails. Des fois, je fais une documentation, ce genre de choses. Et puis, voilà. Ouais, mais il y a quand même la partie coopération avec le client qui, du coup, est importante dans ton processus, que ce soit pour un logo ou pour un site. Ouais, ça c'est clair. J'essaie de toujours demander un petit peu l'avis. Après, s'il me dit, ah mais moi, finalement, je veux que ce soit en 3D, je veux ci, je veux ça, et que ça correspond pas du tout à l'identité dont il m'avait parlé avant, je vais pas faire tout ce qu'il me demande. Ça va être vraiment, est-ce que ça vous plaît? Si non, pourquoi? Parce que normalement c'est logique, c'est pour votre société, c'est ce que vous exprimez. Qu'est-ce qui vous embête là-dedans? Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut trouver un juste milieu entre les deux? Ça peut être vraiment des petits détails, hein, mais par exemple, là, quand je te parlais de Sensas, je faisais des retours et on me disait, mais moi, je voudrais que tous les A majuscules ils soient en vert. Ah bah, non, même, je comprends l'intérêt, parce que l'identité du projet, c'est d'associer des couleurs et des lettres, mais en termes de règles typographiques, orthographiques, c'est pas possible. Sur un site internet, ça va être agressif, quoi. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu, mais je voudrais pas un jour donner un logo et qu'on me dise ah ouais c'est bien, alors qu'au final la personne ne va jamais l'utiliser. Niveau timing, après, est-ce que tu as une durée moyenne, en gros, pour la création d'un logo, pour la création d'un site? Est-ce que tu sais à peu près combien de temps ça te prend? Création d'un logo, ça va de plus en plus vite. Je me suis inscrite j'ai commencé un challenge un logo challenge sur Instagram, justement pour me
me forcer à accélérer la création de mes logos, à moins me poser de questions, à moins être un peu moins perfectionniste. Donc disons que j'ai la capacité de créer un logo en une journée, vu que c'est le but de ce challenge. Maintenant, quand c'est pour un client, je vais quand même essayer de prendre, allez, on va dire en moyenne 3 jours. Ça dépend si c'est vraiment compliqué, ça peut être entre 2 et 4 jours. Mais j'essaye de quand même prendre le temps de réfléchir, que le client réfléchisse aussi. Et un site internet, ça va dépendre de ce qu'on me demande dessus. Mais plus je travaille sur mon CMS, plus j'automatise des actions. Et du coup, maintenant, avant, je mettais 2 semaines pour faire un site. Maintenant, je serais peut-être plus sur une semaine ouvrée pour un petit site assez simple de A à Z, on va dire. Allez, 5 jours pour un petit site vitrine. S'il n'y a pas trop de contenu, si le client il sait exactement ce qu'il veut et qu'il n'y a pas de retouches, en règle générale, ouais, en 5 jours, c'est plié. Oui, bien évidemment. Après, vu la quantité de contenu doit faire vachement varier la durée. Oui, puis la théorie et la pratique, c'est différent. Hein. T'as toujours un client qui dit, ah bah non, finalement, mon menu, je le veux rose. Ah bah non, finalement, j'ai changé, il était bien en blanc. Ah bah, est-ce qu'on pourrait pas essayer telle image? Finalement, je veux un chat. Donc, forcément, ça prend jamais 5 jours. Hein. Moi, j'ai encore jamais réussi à ce que ce soit vraiment à tenir mes délais là-dessus. Mais bon, c'est quand même pas... ça déborde pas comme au tout début où j'ai des projets qui s'éternisaient sur des mois et des mois où on n'avançait pas. Là, disons que la structure, au moins, elle peut être faite en quelques jours. Ça, au moins, je suis tranquille là-dessus. Ok. Ben, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je pense que ça aura été vachement intéressant, notamment pour ceux qui savent pas trop vers quoi s'orienter comme étude, pour ceux qui aimeraient se lancer en freelance. Je vais te laisser le mot de la fin. Tu peux le dire à tous les auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire s'ils veulent te parler. Et bien évidemment, les liens de tout ce dont on a parlé d'importance seront dans la description. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et je laisse le mot de la fin à Lorraine. Bah, déjà, merci à toi pour ce moment. Merci à tous. Et si vous souhaitez me retrouver, il y aura sûrement mon portfolio en lien dans la description. Il y aura le lien de Sensas, mon autre société, mon autre projet. Et puis, si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus sur moi, je suis présente sur pas mal de réseaux sociaux comme Instagram, Pinterest, Behance, tout ça. Mais on peut retrouver tout ça sur mon portfolio normalement, il n'y a pas de souci. Puis, encore merci et à bientôt, j'espère.